Allez mes belles âmes, j'espère que ça va toujours, que je ne vous perds pas trop. Vous savez, quand on est en joie tous les jours et qu'on ait ce bonheur à quelque part, eh bien, on le trouve dans la matière. Et c'est vraiment l'amour de soi, c'est d'être comme un petit enfant qui s'illumine, qui voit les belles choses de la vie. D'accord? Donc c'est pas de rester à se morfondre dans son lit ou je ne sais où qui va vous aider à vous élever, ok? Donc comme je vous ai dit, ça devient une habitude d'être toujours bienveillant envers les autres, en amour avec soi-même et les autres, et d'être en joie et de partager cette joie. Et c'est une très belle habitude, ok? Et je vais sûrement pas arrêter. Non, je vais garder cette habitude et c'est magnifique. Déjà pour moi et puis pour beaucoup de monde. Donc, allez, on est reparti sur l'enseignement ici, au niveau du cube de Métatron. Le cube de Métatron, c'est vraiment un cube, d'accord? Donc, l'axe à soi, d'accord? C'est une architecture, l'architecture de vous-même, d'accord? Le cube de Métatron, ce n'est pas seulement une figure géométrique sacrée, c'est vraiment une structure de conscience. Et vous allez voir peut-être sur tout ce qui est cartomancie au niveau des oracles, ou peut-être des tarots aussi, vous avez des triangles qui signifient la pointe en haut, par exemple, l'air, la pointe en bas, c'est la terre. Bon, il y a beaucoup de choses qui font qu'on en parle, mais on vous explique pas pourquoi et à quoi ça correspond. Donc c'est vraiment cette structure de conscience qui se réunit pour faire un centre, d'accord? Et qui montre que l'être est en train de se construire, qu'il se déploie, qu'il se recentre. Voilà ce que c'est vraiment le cube de Métatron. Donc, on parle des 5 solides de Platon, par exemple, ou les 13 sphères de l'arbre de vie aussi. Vous savez ce que c'est un arbre de vie? Ben, comptez-les, vous avez 13 sphères dans l'arbre de vie. Et donc les lignes de cohérence aussi entre l'esprit et le cœur, enfin le mental et le cœur, l'esprit et l'âme, d'accord? Donc c'est la matière et vos énergies. C'est ce plan de retour à l'unité de soi, l'unité intérieure, sa souveraineté que vous retrouvez, d'accord? Donc l'alignement à vous-même. Et quand on dit le centre du cœur au niveau de la croix, bon, il est un peu plus bas, hein, il n'est pas ici, hein, le cœur, hein, il est vraiment ici, derrière le plexus solaire, donc votre diaphragme. Et forcément, vous avez 4 triangles ici pour ce cube. Et les 4, en fait, c'est les 4 directions de soi. C'est le nord, le sud, l'est, l'ouest et l'est, mais à la fois aussi le ciel, la terre, l'humanité et cette spiritualité. Ok? C'est vous-même, tout simplement. Donc, quand je dis ces 4 triangles se rejoignent en leur centre, c'est le cœur, c'est l'âme, d'accord? Et je décris vraiment ces moments où les 4 forces cessent de tirer dans des directions complètement différentes. Ça veut dire que vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas équilibré, vous n'êtes pas stable en vous et vos énergies font du n'importe quoi, d'accord? Voilà ce que ça veut dire. Donc, quand vous avez ces 4 triangles qui représentent donc ces 4 forces fondamentales. Le triangle du haut, ça peut être, enfin c'est pas ça peut être, c'est l'esprit, mais cette vision claire, lucide et le discernement, et il fait partie de votre verticalité. Pourquoi? Parce qu'il se place au centre, c'est votre glande pinéale. Et donc le triangle du bas, c'est l'ancrage, c'est la matière, c'est la présence incarnée. La présence incarnée, donc forcément, il y a cet ancrage à la matière, mais comme je vous ai dit, tout vient de vous. Donc, si vous ne vous ancrez pas, ben, vous n'êtes pas stable dans la matière, et forcément,
ça engrange un décalement en fait de votre spiritualité et votre corps humain. Donc vous n'êtes pas équilibré ni aligné. Et donc le triangle de gauche par exemple, c'est le féminin, d'accord, le féminin intérieur, donc qui est dans cette réceptivité, j'allais dire l'intuition, d'accord. Et donc le triangle de droite c'est le masculin intérieur toujours, d'accord, au niveau du mental, qui est cette action et la direction du corps. Mais la direction du corps, c'est pas une guidance, d'accord? C'est ce féminin sacré, donc, qui, quand les 4 triangles se reforment, est au centre, d'accord? Qui indique au mental et donc à l'esprit de guider votre corps. Je sais pas si vous me comprenez bien, mais c'est tout à fait ça. Réécoutez la vidéo, vous allez comprendre. Donc, c'est vraiment la Trinité, c'est vraiment votre croix que vous portez. Parce que quand vous refaites le triangle, le cube, le carré, admettons qu'on regarde en vue de dessus, vous avez un cube qui est posé sur une table. Vous allez voir à l'intérieur, vous faites les diagonales, ça fait des triangles, d'accord? Mais aussi sur des axes au milieu des triangles, en fait, la croix que vous représentez, c'est à la fois l'humanité et à la fois la spiritualité. C'est compliqué, hein? Mais quand vous allez comprendre, ça va partir tout seul. Bouh! Et oui, c'est logique. Donc, ces 4 forces ici vont cesser de tirer de chaque côté ici. Et forcément, normalement, votre centre est cet aimant, d'accord? Un aimant qui va rejoindre tous les triangles en son centre, ce qui vous fait ce cube, d'accord? Allez, vous allez vous aligner, mes belles âmes, vraiment. Donc, tout s'harmonise en vous. Et forcément, vous revenez tous au point de l'axe, l'âme, ok? Et qui est dans l'âme, qui est dans le cœur, c'est l'âme. Donc, ce point central est le soi souverain, c'est ce qu'on vous dit. Donc, le centre, c'est le point de non-division, logiquement. Quand vous êtes au centre, d'accord, votre conscience est éclairée, le 3e œil, votre chakra du plexus solaire et votre cœur sont en action, ok? Et ce qui fait que vous êtes quelqu'un que personne ne pourra manipuler. Personne. Parce que forcément, en vous, vous avez l'instinct et l'intuition. L'intuition, l'instinct. D'accord? Et quand l'instinct se réveille, c'est que vous êtes en danger. Vous allez pas paniquer quand vous êtes équilibré. D'accord? Le mental ne panique plus. Il n'a plus de peur. Simplement, il va s'affirmer. Et c'est pour ça que je vous dis, débloquez le chakra de la gorge pour pouvoir dire aux gens ce que vous pensez. Et si ça ne va pas, eh ben, l'autre, il veut vous manipuler. Peut-être faire même une psychologie inversée, je vous dirai ce que ça veut dire aussi. Et il projette tout ce qu'il est lui ou elle sur vous. Alors non. Donc, revenez à votre centre, le point de non-division. Personne ne peut vous diviser lorsque vous êtes équilibré, aligné en votre centre. Voilà pourquoi je vous dis débloquer le chakra du cœur. Donc, cette signification spirituelle, c'est vraiment cette souveraineté que vous retrouvez. Donc, vous redevenez autosuffisant énergétiquement, d'accord? Et dans votre matière, vous êtes dans l'indépendance et c'est très bien. Vous redevenez ce canal clair, pur, simple, qui est lumineux, qui donne des bonnes paroles, de bonnes intentions dans la bienveillance envers les autres, parce que vous l'êtes envers vous-même. Donc, on redevient non interféré, parce qu'il n'y a plus d'interférences qui viennent nous gêner, et créatrice ou créatif consciemment, d'accord? Vraiment dans la conscience. On n'agit plus par rapport à un manque, on agit en pleine plénitude et sérénité surtout, ok? Donc, on a restauré la structure avant d'ouvrir la vision.